Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Falco pour vous aider à prendre en main le module facturation de vente et générer votre première vente ou votre première note de crédit. Ce webinaire prend place après le webinaire sur la présentation de la configuration générale du module, configuration générale que vous retrouvez en haut à droite sur le bouton configuration. Après avoir fait cette configuration générale, vous allez avoir la possibilité dans l'onglet facture de venir créer une facture ou une note de crédit en cliquant sur le bouton bleu en haut à gauche, ajouter. Nouvelle facture, nouvelle note de crédit. On va prendre l'exemple d'une facture, la logique est vraiment la même dans les deux sens. Notre layout configuré de base s'ouvre et je vais avoir la possibilité de construire du haut vers le bas ma facture. Choisir le client concerné en cliquant sur le petit plus si je veux en créer un nouveau ou en cliquant sur le rectangle pour choisir dans mon répertoire client. Je vais par exemple taper DER et je vais voir l'ensemble de mes clients avec les lettres DER dans leur nom, leur clé de référence. Je retrouve ici mes informations personnelles, mes champs personnalisés configurés potentiellement dans la configuration principale, comme par exemple le numéro de département, mais je peux ici mettre que ce sera le département 1, 2, 3, mais je peux encore rajouter un champ personnalisé propre à cette facture-ci, par exemple numéro de lot, et ici je mets le numéro de lot 789. Le numéro de facture sera défini à l'envoi à la deuxième étape qu'on verra dans un instant quand on aura construit notre facture de A à Z. Les dates et la date d'échéance se configurent évidemment sur base de votre configuration initiale, mais vous pouvez toujours la modifier pour cette facture-ci s'il le faut. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous voyez à l'écran, c'est la configuration par défaut qu'on a fait lors de l'initialisation du module sur votre licence, mais pour chaque facture, pour chaque document que vous allez générer, vous allez pouvoir ponctuellement changer une chose ou l'autre sur le document. Et nous allons construire ici notre facture avec soit la liste d'articles que nous proposons, soit ponctuellement en tapant les articles, les biens et services que nous allons proposer, que nous allons vendre aux clients. Et si vous créez un nouvel article, si vous encodez ponctuellement un nouvel article ici avec une référence et une description, eh bien, il va intégrer automatiquement votre liste d'articles déjà existante. Alors, on va par exemple nous vendre une chaudière. Si ça vous va, on vend une chaudière. Je vais pouvoir ajouter un groupe d'articles avec un sous-titre du coup, et je vais l'appeler marchandise. Voilà. Je vais, qu'est-ce qu'on va vendre d'autre? Un escalier. Hop, voilà, on vend aussi un escalier. Et je vais encore ajouter un groupe d'articles et on va également avoir de la main-d'œuvre. Et là, j'ai la main-d'œuvre en MO. Hop là. Et on va travailler 5 heures pour faire tout ça. Alors regardez, j'ai été un peu vite, mais je peux reprendre ma chaudière et la redescendre en dessous de marchandises. Et comme vous le voyez, en passant sur chacun des articles, j'ai des petits paramètres pour venir éventuellement modifier, dupliquer l'élément que j'ai déjà rajouté. Changer son prix, changer la TVA, le taux de TVA, pardon, mettre un pourcentage de remise, changer les quantités. Je peux ainsi de suite rajouter des articles, rajouter des groupes d'articles, ou encore rajouter différents éléments comme un titre, un sous-total ou encore un commentaire. Je peux rajouter des commentaires dans des champs préexistants. Ceci est un commentaire. Et ici en bas, ceci est un nouveau commentaire. Je retrouve mes informations de paiement. Je retrouve le petit texte par défaut et le logo que j'avais configuré en pied de page dans les configurations générales. Et dans la colonne de droite, je retrouve ici plusieurs points de menu. Par exemple, la possibilité de joindre ponctuellement un fichier à cette facture-ci. Alors que dans la configuration générale, nous avions potentiellement rajouté des pièces jointes récurrentes qui doivent apparaître avec chaque facture comme des conditions générales. Ici, je pourrais joindre un fichier qui est propre à ce document-ci, à cette facture-ci. On pourra retravailler éventuellement la mise en page du document. Je répète un peu ce qu'on a déjà vu dans le webinaire de configuration générale, mais donc masquer le total du document, masquer les quantités, masquer les informations de paiement, masquer l'image de pied de page, masquer le prix des articles, masquer le numéro de téléphone du client, que le logiciel fasse de lui-même des catégories, sous-catégories, sous-catégories dans la présentation des sous-titres des articles au niveau de leurs références et au niveau de leur description, ou encore masquer la référence des articles.
On est sur l'orange, on peut passer sur le vert pour cette fois-ci. Et dans les configurations générales, je vais pouvoir paramétrer mon régime TVA. Ici, on est sur aucun, mais regardez, si je mets par exemple co-contractant, je vais avoir le texte co-contractant qui apparaît. Si je mets intraco, je vais avoir intraco qui apparaît, et ainsi de suite. Je vais avoir la possibilité de définir si la facture a déjà été payée ou pas par mon client pour adapter au mieux le suivi de trésorerie et être sûr de ne pas envoyer des rappels inutiles à ce client-là avec le module rappel de paiement. Et finalement, on le verra dans un webinaire consacré aux factures récurrentes, je pourrais créer une facture récurrente directement depuis ici, depuis la création d'une facture ponctuelle et dire ah ben non, finalement c'est une facture qui doit être développée comme facture récurrente. On verra ça dans un webinaire propre aux factures récurrentes. Enfin, je peux rajouter des notes personnelles qui resteront dans Falco et qui ne seront pas visibles par le client qui va recevoir la facture. Une fois que ma facture a été constituée, je vais avoir la possibilité d'enregistrer le document pour qu'il apparaisse dans mon tableau en arrière-plan comme brouillon, ou je vais avoir la possibilité de l'envoyer à mon client. En cliquant sur envoyer à mon client, je vais retrouver ici d'abord le numéro de facture qui a été généré. Je vais avoir la possibilité, si c'est la première facture que j'envoie avec Falco, de venir forcer ce numéro. Imaginons que vous venez d'un autre logiciel et que vous étiez peut-être à la facture 793, et bien vous avez la possibilité ici de dire la première facture envoyée avec Falco doit être la 794. Et du coup, Falco va retenir cela et jusqu'à la fin de votre exercice comptable, il va faire 795, 796, 797 jusqu'au 31 décembre si on est sur un exercice jusqu'au 31 décembre. J'ai un petit rappel du client auquel je vais envoyer la facture. Je retrouve l'adresse mail qui va recevoir la facture si jamais il y a une adresse mail qui est configurée sur la fiche du client. Je retrouve le petit texte de mail qu'on a configuré par défaut, mais je peux évidemment le customiser. Ceci est une facture de démonstration et comme ça, le client recevra un mail personnalisé. Et je peux enfin choisir si je veux envoyer le document par PayPal. Et si je réponds oui, évidemment, le document va être envoyé sur la plateforme PayPal et vous ne devez pas demander quoi à votre client. Regardez, c'est Falco qui va interroger l'annuaire PayPal pour savoir si votre client est déjà inscrit sur PayPal avec une boîte aux lettres de réception. J'ai un petit V vert, ce document peut être envoyé par PayPal. Ça veut dire que votre client est inscrit sur PayPal et qu'il est prêt à recevoir ses factures sur PayPal. Si jamais le client n'était pas inscrit sur PayPal, vous auriez un petit triangle rouge et vous ne pourriez envoyer à ce moment-là que les factures par email. Je ne peux pas cliquer sur envoyer le document, évidemment dans mon cas, sinon le client recevrait vraiment une facture et donc je vais cliquer sur annuler. Je retrouve du coup ici mes factures en brouillon. Et chaque facture peut éventuellement être éditée, supprimée, dupliquée, ou je peux lancer l'envoi si jamais je n'ai fait qu'un brouillon. Lorsque vous aurez plusieurs factures et donc tout un tableau bien rempli, vous aurez la possibilité de l'exporter en format Excel et de filtrer les informations sous plusieurs paramètres sur la période ou encore sur des mots de recherche. Finalement, en fonction de votre plan tarifaire, vous découvrirez ici combien de factures vous avez faites sur le nombre total qui vous est attribué en fonction de votre plan tarifaire pour savoir où vous en êtes au niveau de la création de vos factures. Tout ce que l'on vient de voir par rapport à la création d'une facture de vente, c'est exactement la même chose pour une note de crédit. Voilà, vous savez tout pour construire votre première facture dans Falco. À bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci beaucoup.